Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout le monde a déjà eu des défis difficiles à relever, mais saviez-vous qu'il existe des personnes qui ont traversé des épreuves auxquelles vous ne croiriez pas avoir survécu? Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 d'entre eux. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. En 1993, Émile Leraille part pour le Sahara à bord d'une Citroën 2 chevaux. Ce sont des véhicules très répandus en Afrique du Nord qui permettent de rouler assez longtemps dans le désert. Mais le courageux Leraille est allé jusqu'à l'extrême lorsqu'il a emprunté une autre route. Il a accidentellement heurté un rocher qui a endommagé le châssis de sa voiture, provoquant une panne de moteur. Il ne pouvait pas rentrer à pied car la ville était trop éloignée. Mais après une nuit de sommeil, le lendemain, il a décidé de construire une moto avec les pièces cassées. Il s'est servi du capot comme d'un abri pendant qu'il était dans le désert. Après 12 jours de travail, il a réussi à construire une moto avec les différents outils et les pièces détachées. Il a donc réussi à sortir du désert en toute sécurité et a reçu plus tard un prix pour son incroyable réussite. Numéro 9. Poon Lim est le détenteur du record de survie sur un radeau en mer. Son histoire remonte à 1942 lorsque le navire dans lequel il se trouvait a été coulé par une torpille. Il y avait 55 membres d'équipage à bord, dont 11 ont été secourus par d'autres navires. Poon a attrapé le gilet de sauvetage le plus proche et a continué à nager pendant environ 2 heures jusqu'à ce qu'il aperçoive un radeau en bois flottant. Heureusement pour lui, le radeau contenait des biscuits secs, 40 litres d'eau, des chocolats et des torches électriques. Mais il savait que ses provisions ne dureraient pas longtemps, alors il a appliqué ses techniques de survie et a récupéré l'eau de pluie avec un tissu. Il a fabriqué de petits hameçons à partir de fils sur la cuisinière et un couteau à partir de la boîte de biscuits. Il a flotté dans l'océan Atlantique Sud pendant 133 jours jusqu'à ce que 3 pêcheurs trouvent son radeau et le sauvent. Numéro 8. Le Croate Franz Selak est à la fois l'homme le plus chanceux et le plus malchanceux du monde. Presque comme un chat, il semblait avoir 7 vies. En 1962, il était à bord d'un train qui a déraillé et s'est écrasé dans une rivière glacée. Freyne a survécu à l'accident. L'année suivante, il a fait son premier et unique voyage en avion lorsque la porte de l'avion a été soudainement arrachée. Il est tombé de l'avion et a miraculeusement atterri sur une botte de foin. 3 ans plus tard, le bus dans lequel il se trouvait a dérapé de la route vers une rivière. Puis en 1970, sa voiture a pris feu. En 1995, il a été renversé par un bus et 1 an plus tard, sa voiture s'est écrasée dans un ravin de 90 mètres de profondeur après avoir évité un camion. Il a été sauvé après s'être accroché à un arbre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Freyne a gagné à la loterie en 2003 un total de 700 000 €. Quel chanceux! Numéro 7. À l'âge de 19 ans, Matt Suter regardait les informations à la télévision lorsqu'il a entendu des bruits forts à l'extérieur. En regardant par la fenêtre de la caravane qu'il partageait avec sa grand-mère et son oncle, il a compris qu'une tornade se dirigeait vers eux. Il a essayé de fermer l'une des fenêtres lorsque la tornade l'a aspiré. Une grande lampe en verre a atterri sur sa tête et l'a laissé inconscient pendant qu'il tournait à l'intérieur de la tornade. Selon un météorologue, l'inconscience de Matt l'a peut-être aidé à survivre à la tornade lorsqu'il a suivi le courant et évité les autres débris. Il s'est finalement réveillé sur une pelouse à environ 398 mètres de la caravane. Matt a ainsi obtenu le record de la plus longue distance pour être emporté par une tornade. Numéro 6. Quand Austin Bohannan avait 18 ans, il se promenait avec son beau-père dans le parc national des Great Smoky Mountains lorsqu'ils ont soudainement été séparés. Son beau-père a réussi à sortir de la forêt, mais Austin n'a pas pu retrouver son chemin. Lorsqu'ils ont été séparés, Austin a grimpé au sommet d'une crête et a essayé de crier à l'aide, mais malheureusement ses appels n'ont pas été entendus. Il a dû passer la nuit au sommet de la montagne. Selon lui, il a également entendu un hélicoptère passer et il a essayé d'attirer l'attention. Mais à travers la forêt dense, il n'a pas été remarqué. Plus de 100 personnes ont été appelées pour l'aider à le retrouver. Le 11e jour, Austin a heureusement réussi à sortir lui-même de la forêt et il a survécu en ne buvant que de l'eau. Numéro 5. Anna Bagenholm est allée skier avec 2 amis dans les montagnes près de Narvik en Norvège le soir du 20 mai 1999. En descendant, elle a perdu le contrôle de ses skis et est tombée sur une couche de glace de 20 cm. Elle a été entraînée en dessous et lorsque ses amis l'ont retrouvée, seuls ses pieds et ses skis étaient au-dessus de la glace. Heureusement, Anna a trouvé une poche d'air sous elle et l'a utilisée pour rester consciente. Mais il a fallu 80 minutes avant que les sauveteurs n'arrivent. À ce moment-là, Anna s'était évanouie et sa température corporelle était de 13,7 degrés Celsius. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, son cœur s'est arrêté de pomper. Mais les médecins espéraient que son cerveau pouvait encore réagir et ils l'ont attaché à un dispositif de cœur pulmonaire. Au bout de 24 heures, son cœur a redémarré et 12 jours plus tard, Anna a repris conscience. Numéro 4.
En 2016, 3 hommes sont montés à bord d'un bateau à rame de 5,8 mètres de long, également appelé skiff. Mais en cours de route au milieu de la mer, leur bateau a été renversé par le mauvais temps et s'est retrouvé sur le sable d'une île appelée Fanadik, à des centaines de kilomètres au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont passé 3 jours sur l'île jusqu'à ce qu'un avion de la marine américaine voie les grandes lettres HELP écrites avec des feuilles de palmier sur le sable. Un bateau local a été immédiatement envoyé pour les prendre avec lui, et les sauveteurs ont immédiatement informé leur famille. Après qu'ils aient été portés disparus il y a quelques jours, 2 grands cargos les ont cherchés ensemble pendant 17 heures et un avion de la marine a même été envoyé. Selon les pilotes, l'île a d'abord été repérée grâce au feu que les hommes avaient allumé. Sans cela, les secouristes n'auraient même pas su que l'île se trouvait juste là. Numéro 3. Victoria Silies était sur le chemin de la mort lorsqu'elle a sauté en parachute au-dessus de la plaine de Salisbury et que son parachute principal et son parachute de secours lui ont fait défaut. Elle était un instructeur qualifié en chute libre qui avait effectué 2600 sauts avec succès. Elle a donc été surprise lorsque son parachute est devenu incontrôlable. Il s'est avéré que son mari, un sergent de l'armée, avait trafiqué son parachute et en avait retiré certaines pièces. Malheureusement, elle n'en est pas sortie indemne, mais elle a tout de même réussi à survivre à la chute. Son mari a eu cette idée folle parce que leur mariage n'allait plus très bien. Il aurait également ouvert un robinet de gaz un mois plus tôt, ce qui aurait pu mal tourner. Au final, l'homme a été condamné à la prison à vie. Victoria a raconté son histoire dans plusieurs talk-shows et a fini par écrire son propre livre à ce sujet. Numéro 2. Roy Sullivan, garde forestier dans le parc national de Shenandoah en Virginie, détient le record du monde Guinness de la personne la plus souvent frappée par la foudre. Il a été frappé 7 fois entre 1942 et 1977, ce qui représentait à l'époque une chance sur 700 000. Cela lui a valu le surnom de paratonnerre humain. Son premier impact documenté date de 1942 alors qu'il se cachait dans un mirador pendant un orage. Il a été touché lorsqu'il a décidé de sortir en courant. Puis en 1969, il a été touché alors qu'il conduisait son camion. La carrosserie métallique de sa voiture devait le protéger, mais pour une raison quelconque, l'électricité a trouvé son chemin jusqu'à sa fenêtre. Un an plus tard, il a été frappé dans son jardin. Et les autres frappes ont eu lieu en 1972, 1973, 1976 et 1977. Roy a réussi à survivre à tous ces événements et a finalement atteint l'âge de 71 ans. Numéro 1. Si vous avez vu le film 127 heures sorti en 2010, vous connaissez peut-être cette histoire. Le rôle principal du film était joué par James Franco. L'histoire est celle d'Aaron qui faisait du canyoning, une activité dans laquelle on suit une rivière qui coule dans une gorge. Aaron l'a fait seul et s'est retrouvé coincé entre un rocher de 400 kg et la falaise. Sa passion était d'escalader toutes les montagnes du Colorado, y compris le Vertiner qui culmine à 4200 mètres. Il avait apporté avec lui des cordes, un litre d'eau, 2 morceaux de chocolat, des écouteurs et une caméra vidéo. Il n'y avait pas de réception à l'endroit où il se trouvait et il n'avait dit à personne où il se rendait. Il est resté coincé pendant des jours mais a trouvé un moyen de se sauver en laissant une partie de son avant-bras derrière lui. Il a fini par être retrouvé par une famille néerlandaise qui l'a aidé et a alerté les services d'urgence. Vous pourriez penser peut-être que ces événements n'arrivent que dans les films, mais ils se sont réellement produits. Quelle est la chose la plus courageuse que vous ayez faite? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.